Éric Brunet, Laurent Neumann. Messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Dites-moi, est-ce que Manuel Valls doit rembourser ce qu'a coûté son voyage? Enfin, pas tout, parce que le Premier ministre est toujours accompagné d'hommes de sécurité, mais son billet à lui. Bien sûr. Jean-Jacques. Oui. Alors on va dire oui tout de suite, comme ça on va régler le problème. Il rembourse les billets, on n'en parle plus, etc. Oui, c'est vrai, ça va poser d'ailleurs un problème parce que comme François Hollande l'a défendu, on va dire François Hollande il a peut-être un peu maquillé la réalité. Ok, il va rembourser, très bien. Je vous ai écouté à 6h du matin. Allez-y. Ce matin, vous étiez en colère parce qu'on parlait trop de l'Euro et pas assez des filles qui vont jouer la Coupe du Monde de foot. Très bien. Qui vont jouer, et vous vous rendez compte que cette polémique, ça fait 4 jours que ça dure. C'est vrai. 4 jours. Alors je comprends que dans une séquence où c'est la crise, où on attend des efforts des Français, où on attend de l'exemplarité surtout. Mais c'est ce des qu'avait dit élites Manuel Valls le premier, pardon. Mais bien sûr, au passage d'ailleurs, ceux qui donnent des leçons de morale sont pas toujours ceux qui se l'appliquent. Parce que à droite, je pense qu'on a oublié le petit voyage d'un secrétaire d'État à la coopération à la francophonie qui est revenu de Martinique pour 138 000 euros en jet privé. Un autre secrétaire d'État, si ma mémoire est bonne, de l'Outre-mer qui est revenu de Washington. Il a fait des recherches, il a bossé, il a préparé. Mais même François Fillon, qui est mon invité, qui est rentré chez lui dans la Sarthe avec les avions de la République. Il a remboursé, oui, sauf que, et là Éric a raison, sauf que François Fillon, il a remboursé, Nicolas Sarkozy, il a remboursé. Donc de deux choses une, ou ce voyage, c'était l'utile et l'agréable, il y avait une part de privé, il rembourse et on n'en parle plus, ou alors c'était vraiment un voyage professionnel, il tient bon, mais là personne va croire les explications qui ont été données. Mais quand même, 4 jours de polémique là-dessus, ce serait bien qu'on passe à autre chose, non? Moi, ça m'amuse parce que à gauche, c'est des donneurs de leçons. On passe sa vie. Parce qu'à droite, pas du tout. Moins. Ah non, pas du tout. Mais vous savez, Éric Brunet, pas du tout donneur de leçons. Éric Brunet, pas du tout donneur de leçons. À droite, on le sait, c'est une juxtaposition d'individualisme. À droite, on aime le profit. Même lui, ça le fait rire. À droite, on aime le profit. À gauche, on donne des leçons toute la journée. Et là, bon. Alors, bien évidemment. Le profit sur le dos des Français, ça, on n'aime pas. C'est pas les 15 000 euros qu'a coûté cet aller-retour, qui va pas gréver le budget de la France, qui est bien mal en point, non. Moi, ce que j'y retiens dans cette affaire, c'est comment dire ça? C'est la vérité. C'est-à-dire que ce mépris pour la vérité qu'ont affiché pendant 4 jours des gens comme Sapin, des gens comme Valls et des gens comme François Hollande, qui a quand même répondu à une interview alors qu'il était au G7 en Allemagne, en mentant effrontément aux journalistes, les yeux dans les yeux. Il a dit, mais non, il y avait, messieurs les journalistes, une réunion à l'UEFA, bing, mensonge. Deuxième mensonge, il a dit, vous savez, vous avez vu avec Sepp Blatter, il fallait ensemble qu'on parle du devenir du football international. Deuxième mensonge. Troisième mensonge, et il fallait à la mi-temps préparer cet Euro 2016. Paf, bing, 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 3 mensonges alignés comme ça du président de la République française. Aucun journaliste ne reprend. Le type a menti effrontément. Il a été élu par des millions de Français, et surtout il a menti sur quoi? Sur une affaire qui n'est pas une affaire d'État. Laurent Neumann a raison. S'il n'y a pas de quoi écrire une lettre à ses parents, même si sur le plan moral, polémiquer 4 jours. Ben oui. Moi je polémique. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils nous ont menti pour une affaire qui n'est pas grave. Et quand dans un couple, c'est pas grave, quand dans un couple, par exemple, on commence à mentir pour des choses anodines, ça sent très mauvais. Et vraiment, je mesure à quel point ces gens entretiennent une relation complexe et perverse avec la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas très bon pour l'image des politiques en général. C'est à ma connaissance, c'est la première erreur de communication de Manuel Valls, dont on dit d'ailleurs à juste titre que c'est plutôt un spécialiste. Mais ce qui m'a frappé moi dans cette histoire, c'est qu'il a toujours couru après l'information. Il aurait pu dire dès le départ, écoutez, voilà, c'est un voyage où je vais clairement lier l'utile à l'agréable. Oui, je le dis. Je vais m'y aller avec mes enfants. Mais il n'y avait même pas d'utile. Il y avait que de l'agréable dans son voyage. Je vais lier l'utile. Il y avait zéro utile. Ça, c'est vous qui le dites. Vous n'en savez strictement rien. Il n'y a pas eu de réunion UEFA, c'est un mensonge. La réunion UEFA, c'était à la mi-temps entre 2 bières. J'essaie de finir ma phrase. Il aurait pu dire tout de suite, ça va coûter tant. Donc il y a une part qui relève de ma vie privée. Je vais la payer moi-même et je vais même emmener mes enfants parce que je les vois pas. Il aurait pu tout dire. Or, il a couru après l'information en répondant avec un mode de défense compliqué. Il est temps qu'on sorte de ça, qu'on sente bonsoir. Juste une petite phrase de Le Guen, il y a quelques jours que j'ai entendu, je crois, sur BFM TV, qui dit Jean-Marie Le Guen, les Français comprendront vraiment l'impôt et accepteront vraiment l'impôt le jour où on leur dira ce qu'on fait avec chaque centime de l'impôt qu'ils paient. Voilà. Vous avez noté, Éric Brunet ne donne aucune leçon de morale, c'est pas son genre. Merci
Merci messieurs, 7h58, vous poursuivez le débat. Tout à l'heure entre 9h et 10h, bien évidemment. Et puis je voudrais souligner quand même ce sondage, vous en parliez, ce sondage, j'ai vu IFOP, qui montre que tous les hommes politiques sont à la baisse. On n'a jamais vu des niveaux pareils, hein, des cotes de popularité aussi basses de tout le personnel politique. À méditer. Il est 7h58.